En début de semaine, nous avons vu que quand on avait une copie d'élèves, elle manifestait des erreurs de toutes sortes, et ces erreurs, elles relevaient, grosso modo, de tous les domaines qui peuvent être les domaines d'écriture, mais aussi les domaines qui peuvent être les domaines d'invention, mais aussi les domaines qui peuvent être les domaines de respect d'une forme ou d'un genre, faire une description, faire une narration. Ce qu'on appelle la cohésion, c'est le fait que le texte respecte la langue française. Et nous avons une possibilité, un type de classement des erreurs de cette cohésion qui traditionnellement découpe la langue en morphologie d'un côté et syntaxe de l'autre, ce qui relève des mots faux en eux-mêmes, l'invention de mots, et ce qui relève de fautes liant les mots les uns avec les autres. Ici, on aura les accords ou les mauvais choix. On mettra par exemple faire, FER, un objet en fer, FER, on le mettra en FAIRE. Ce n'est pas le bon fer, les deux fers existent, mais en l'occurrence, ce n'était pas le bon. En l'occurrence, c'est-à-dire dans cette phrase-là. Ou alors, c'est la forme qui est erronée. On écrit faire FEIR, FEIR, bah, FER suffirait. Le mot est inventé, le mot n'existe pas. Mais nous avons un autre classement qui existe, qui est un classement qu'on dit linguistique, qui a été mis en évidence par une des très grandes spécialistes de du lexique français, qu'on appelle une lexicographe. Une lexicographe, c'est une spécialiste des mots, de l'histoire des mots, de l'évolution des mots, lexicographe qui s'appelle Nina Katash. Elle a écrit tout un ensemble de livres, en particulier, elle a écrit le Que sais-je sur l'orthographe, qui synthétise un petit peu l'idée que notre orthographe est héritée évidemment de choix antérieurs. Ça, c'est une idée que je développerai par la suite à certains moments, c'est qu'il n'y a aucune relation directe que l'on puisse faire entre un état de l'écriture et une réalité extra-humaine. La langue, elle est écrite d'une certaine façon, et l'écriture de cette langue, elle relève de choix humains, de choix que nous avons faits à certains moments. Et le problème, c'est que quand ces choix commencent à dater de 4 ou 5 siècles, la réalité de la langue a changé, mais l'orthographe n'a pas changé. Donc il y a la confrontation entre ce que l'on pourrait considérer comme étant plus simple, mais ce que le passé nous impose. Donc Nina Katash, c'est une spécialiste de l'orthographe, et elle nous a proposé donc un classement qui est linguistique, donc qui est beaucoup plus compliqué dans sa terminologie, mais qui fait émerger des phénomènes, d'autres phénomènes, plus clairement. Elle choisit tout d'abord de faire une catégorie qui est tout ce qui relève de la ponctuation, ce qu'elle appelle les idéogrammes. Vous verrez tout à l'heure que idéogramme, ça désigne un type d'écriture particulier, c'est l'écriture des langues qui ne fonctionnent pas sur le principe alphabétique, l'écriture qui ne fonctionne pas sur le principe alphabétique, mais sur plutôt des dessins complexes. C'est le mandarin, le japonais, une part des langues d'Amérique du Sud. On a un dessin, un mot, un autre dessin, un mot, un troisième dessin, un mot, et on n'a pas un principe comme nous, alphabétique. Donc, qu'est-ce que les problèmes d'idéogramme? C'est tous les problèmes liés à l'orthographe, pardon, à la ponctuation, à la ponctuation. On mettra donc ici tout ce que nous avons vu en début de semaine sur l'absence de point d'interrogation, l'absence de virgule, l'absence de ponctuation du style direct. Nous avons un second champ, il y a une petite poignée de champs différents. Nous avons ensuite tout ce qui relève des phonogrammes. On connaît là-dedans phonème,
Les phonogrammes, c'est donc tout ce qui relève des prononciations erronées. Prononciation erronée. L'enfant écrit par exemple pase, il écrit moton au lieu de mouton. Ici, les problèmes de ponctuation. Ici, tous les mots qui relèvent d'un problème de prononciation. Une troisième catégorie, qui sont les problèmes grapho-phonogrammiques. Ici, c'est les mauvais choix. C'est les mauvais choix. Ici, on aura par exemple un moton. Bon, à la place d'un mouton. Moton, c'est pas le bon son. C'est pas le bon son. Mais ici, on a le bon son, mais on n'a pas fait le bon choix de l'écriture. On aura par exemple, on avait vu dans le texte de l'élève, même, ben, ça fait même, ça pourrait s'écrire comme ça. C'est une relation entre la graphie, grapho, et le phonème, grapho-phonogramme, mais ce n'est pas la bonne écriture. Voilà, le choix qui est fait n'est pas le bon choix. Qu'est-ce que nous avons encore comme problème? Nous avons les problèmes de logogramme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un logogramme? Eh bien, c'est ce que dans l'autre classement, on appelle les homonymes. Les homonymes, c'est-à-dire qu'on a un choix entre deux mots qui appartiennent à des classes grammaticales identiques ou différentes, et on ne choisit pas le bon. Mais graphophonogrammie, c'est les problèmes où on fait une mauvaise écriture du choix, un mauvais choix dans le son. Ici, logogramme, on fait un mauvais choix dans le mot. Alors, ils peuvent être lexicaux ou grammaticaux. Lexicaux, qu'est-ce que ça donnera? Ça donnera une confusion de mots qui appartiennent à la même catégorie. De mots qui appartiennent à la même catégorie, alors que grammaticaux, c'est des mots qui n'appartiendront pas à la même catégorie grammaticale. Alors, exemple, si on confond deux noms, on pourra confondre le nom mère et la mer Méditerranée et le nom mère, père, mère. C'est un choix de mots, mais ce n'est pas le bon. Et comme les mots appartiennent à la même catégorie grammaticale, c'est des noms, on appellera ça un logogramme lexical. Pour être grammaticaux, il faut confondre des mots qui n'appartiennent pas à la même catégorie. Par exemple, et. Il y en a un, j'avais dit la dernière fois que c'était une conjonction de coordination, ET, quand l'autre, c'est le verbe avoir. A, préposition, et A, verbe. Quand on avait dans le texte, est-ce que tu as l'heure? Et le UR, c'est un pronom. Et l'apostrophe HEURE, c'est un nom. Donc c'est une confusion, les deux existent. Ce n'est pas le bon choix de mots, mais de mots qui appartiennent à des catégories grammaticales différentes. Donc on appelle ça des logogrammes grammaticaux. Donc si je résume pour l'instant, on a la ponctuation, les homonymes ici, on a la mauvaise écriture d'un son. En somme, ça ne se prononce pas comme ça s'écrit, ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Et puis là, le mauvais choix du son. Là, le son est mauvais, là, le son est bon. Le son est mauvais, le son est bon, mais il est mal écrit. Et puis, il nous reste une grande catégorie qui sont ce qu'on appelait dans l'autre classement l'orthographe d'usage, les morphogrammes.
l'écriture du mot n'est pas correcte. On a des morphogrammes qui sont là aussi grammaticaux. C'est tous les accords qui sont faux. Tous les accords qui sont faux. Le mot est faux à cause de ces accords. Et on a des morphogrammes, là aussi, lexicaux. C'est tout l'orthographe d'usage que l'on ne saurait pas écrire et qui ne relève pas de ces catégories-là. On a un mot, par exemple, qui a la bonne prononciation, qui a la bonne écriture, mais qui présente un problème. Alors, le plus simple, ce serait de prendre cheval, comme ça. Cheval, il prendrait un cheval, des chevals, il aurait deux problèmes. Ben, il aurait un problème qui serait un problème de che. Alors là, ce serait un problème de phonogramme, de che. C'est pas che qui est écrit, c'est ce. Mais on voit bien ici que c'est un pluriel, bien qu'ici c'est un pluriel, mais un lait, bon, bien que c'est un pluriel. Donc théoriquement ça fonctionne, mais hélas, le pluriel de ce mot-là, c'est pas celui-là. Donc le problème, c'est pas véritablement un problème d'accord, c'est pas un problème grammatical, mais c'est un problème de mots. Le nom en lui-même ne va pas. L'avantage de ce classement-là, c'est que vous voyez, il a 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Voilà, tout se classe en 5 temps. Tout se classe en 5 temps. Il n'y a plus besoin de se demander de quel côté je mets ça, ou syntaxe, ou morphologie. Les problèmes se résolvent en 5 catégories. L'avantage de ce classement, c'est finalement la mise en évidence de problèmes qui relèvent de la prononciation. Dans l'autre classement, j'étais obligé de signaler, attention, là, il y a un problème de prononciation en plus. Donc là, c'est un problème en soi, prononciation. Et puis l'inconvénient, c'est qu'il est difficilement compréhensible quant à cette terminologie et surtout par les élèves. Donc avec les élèves, on ne fait pas ce type de classement-là, évidemment. On leur explique les fautes, on fait émerger les fautes, on les classe, on leur montre le détail, c'est un problème d'écriture du son, c'est un problème d'écriture de l'accord, mais on ne peut pas utiliser cette terminologie-là, alors qu'on pouvait utiliser l'autre terminologie, syntaxe, morphologie. Il n'empêche que si on vous donne une copie d'élève à corriger, il faut essayer d'estimer quel est le type de problème le plus majeur. Et si tous les problèmes tournent autour de problèmes de prononciation, si la plupart des problèmes relèvent de la prononciation, c'est sûr qu'il faut plutôt tirer vers ce classement-là, parce que c'est ce classement-là qui fait émerger les problèmes de prononciation. Mais s'il y a deux phrases, depuis qu'elles manifestent plutôt des problèmes à la fois de forme des mots et de leur accord, morphologie, syntaxe, ça peut fonctionner. Alors, pour faire une petite comparaison, on va reprendre le texte, le facteur de mer, et puis on va se demander où les différents phénomènes du facteur de mer se mettraient. Parce que vous avez eu le premier classement avec morphologie, syntaxe, on va regarder où serait le classement cette fois-ci avec celui-là. Donc, on avait un texte qui nous disait le facteur met des lettres, et Lucie demanda au facteur point. Donc, on avait dit que mais c'était un problème d'homonyme. Donc, il se retrouve dans les problèmes d'homonyme. Il se retrouve ici, de ce côté-là. Mais, un problème de logogramme. Alors, logogramme quoi? Eh bien, plutôt grammaticaux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même genre. Ça, c'est un nom commun. Ça, c'est un verbe. Donc, on confond un mot appartenant au verbe
et un mot appartenant au nom, c'est un problème de logogramme, et on dira grammaticaux parce on confond des types de mots qui n'appartiennent pas à la même catégorie. Des lettres. Des lettres, c'est un problème d'accord, donc il sera ici. Des lettres, c'est un problème de mots, lettres, mais c'est un problème d'accord des mots. C'est pas un problème de ponctuation, c'est pas un problème de son, c'est pas un problème de choix des sons, c'est vraiment un problème d'accord. Donc c'est dans les morphogrammes grammaticaux, on le mettra là-haut. Et Lucie demande au facteur, alors facteur avec un E, qu'est-ce qu'on fait de ce que dans l'autre classement, on avait noté comme impossibilité à recopier? Eh bien, on va le mettre aussi dans les idéogrammes. On a un modèle, et ce modèle, on n'arrive pas à le reproduire. Donc, facteur. Mais on va mettre aussi donc, la ponctuation, comme je disais tout à l'heure, et on va mettre aussi les séquençages là-dedans. Donc, on va mettre s'il vous plaît, et on va mettre boîte aux lettres. J'ai des formes fixes, et l'élève ne sait pas reproduire ces formes fixes. Donc, le séquençage, la possibilité à recopier, ça se retrouvera dans les idéogrammes. Est-ce qu'il y a une lettre pour moi? Alors, on avait dit qu'il y avait deux problèmes là-dedans, qui étaient dans l'autre classement les mots-outils. Les mots-outils, c'est-à-dire les éléments que on apprend en général en lecture globale. Voilà, ça, cet ensemble-là, c'est il y a. Cet ensemble-là, pardon, c'est c'est-à-dire. Cet ensemble-là, c'est il était une fois. Alors, où est-ce qu'on les mettra? Eh bien, s'il y a des problèmes de prononciation, on les mettra là-dedans. On écrit des choses qui ne se prononcent pas, comme elles devraient se prononcer. Si on a des mauvais choix de son, ben, on les mettra là-dedans. Alors, on pourra mettre, par exemple, ici le il est. Quand il écrivait notre élève tout à l'heure, il est 4 heures de l'après-midi. Bon, ben, il est. euh, c'est une mauvaise écriture du son. Pardon, c'est un mauvais choix sur le son. Mauvais choix sur le son. On pourra de il y a. Il y a. Ça fait deux L de suite. Il y a. Le premier. C'est aussi peut-être un problème de son. Vraisemblablement, il y a son. On a un il y a. Alors par contre, il y a avec un i. Ça peut pas être, c'est pas un problème de son puisque le i grec existe. Ça peut pas être un problème d'homonyme parce que le i tout seul il n'existe pas. Donc il faut le mettre ailleurs. On va le mettre dans l'expression qui n'existe pas, le mot qui n'existe pas. Donc, on va mettre ça dans morphogramme. Oui, soit on s'intéresse aux prononciations, on les met là, soit on les met tous ici. Il y a une forme fixe, il est, il y a. Et puis, pareil pour SE. Il y a des mots qui sont inconnus. Ah, il y a des mots qui sont inconnus. Morphogrammes lexicaux, des mots inconnus. Morphogrammes grammaticaux, des accords inconnus. La fée Erika, on mettra dans ponctuation parce que c'est l'impossibilité à recopier. S'il vous plaît, pareil. L'après-midi, pareil. Dicteur, pareil. Est-ce qu'il y a une lettre pour moi? Pareil. Même, je l'ai dit, ben, c'est le mauvais choix du son. Donc, on mettra ça dans l'écriture du son. Écriture du son, mauvaise écriture du son. Ici, je vous rappelle, c'est mauvaise prononciation du son. Et ici, c'est mauvaise écriture du son.
J'ai perdu la ligne. Oui, même de lettres. Lapinou passe dans le village pour visite. Passe pour visite, c'est des phonogrammes. Passe, Pico, c'est passe. Visite pour visite, c'est la mauvaise écriture du son. Et même chose pour visite, c'est visiter qu'il nous faut, donc c'est il y aurait un accent, ce serait différent. Mais il n'y a pas d'accent. Il écrit visite à la place de visiter. Et si lui demande est-ce que vous avez mis une lettre dans ma boîte aux lettres, une boîte aux lettres, il met là-dedans. L'élève, il fait une erreur. Cette erreur, on essaie d'estimer de quoi elle vient. Est-ce qu'elle vient plutôt de mots qui sont mal accordés, orthogrammes grammaticaux, de mots inconnus, orthogrammes lexicaux? Est-ce qu'elle vient de problèmes de forme que l'élève devrait connaître et qu'il ne connaît pas, idéogramme? Et comme la ponctuation, c'est une forme, la ponctuation, elle va là-dedans, dans l'idéogramme. Est-ce que le problème, il vient de la mauvaise écriture d'un son, ce qui est écrit ne se prononce pas pareil, phonogramme? Est-ce que c'est le mauvais choix du son? Là, la prononciation est mauvaise, là, la prononciation est bonne. Là, on a fait le mauvais choix sur le son qu'on devait employer. Et puis là, on a fait le mauvais choix du mot en mélangeant deux classes de mots différents, grammaticaux, ou en mélangeant deux mots qui appartiennent à la même classe de mots. L'heure, il serait ici. Est-ce que vous avez l'heure? C'est un pronom et c'est un nom commun. Deux classements possibles pour le même résultat. Je répète, quels sont les avantages de l'un, quels sont les avantages de l'autre. Celui-là, son avantage, c'est qu'il insiste beaucoup sur les problèmes de sonorité. Là, les sonorités sont mauvaises, là, les sonorités sont mal écrites. L'autre classement, son gros avantage, c'est qu'il fait des catégories qui sont explicables facilement aux élèves. Là, tu n'as pas surcopié. Là, tu as mal découpé. Là, tu as mal accordé. Là, tu as utilisé le mauvais mot. C'était un verbe qu'il fallait et pas une conjonction. Donc, le deuxième classement, il est beaucoup plus pratique pour parler avec l'élève, quand le premier classement, il est beaucoup plus pratique pour parler de sonorité. Voilà pourquoi ce classement-là, il s'applique davantage pour des copies de CP, CE1, parce que les copies de CP, CE1, elles sont écrites en phonétique, mais en bonne phonétique ou en mauvaise phonétique. Donc les gros problèmes, ils tournent autour de ces deux-là, phonétique. Les copies de cycle 2, 3, de cycle 3, CM1, CM2 au contraire, elles ont des problèmes phonétiques, évidemment, mais elles ont aussi beaucoup de problèmes de grammaire. Donc l'autre classement est plus intéressant. Ce n'est pas une vérité universelle, hein, ce que je vous dis, mais il y a une phase où les élèves écrivent ce qu'ils entendent, CP-CE1, puis il y a une phase où ils essaient de réfléchir à comment organiser les mots, CM1, CM2. Donc dans cette phase CM1, CM2, l'autre classement est plus utile. Dans la phase phonologique, écriture des sons, ce classement-là est plus utile. Je vous invite à essayer de le mettre en application. Je vous avais donné un exercice pour la dernière fois. Vous dites quand vous aurez le temps, vous occuperez du monsieur qui fabriquait des voitures et des robots. Ce texte-là. Eh bien, essayez de faire les deux classements. Devoir de vacances, le classement traditionnel morphologie syntaxe, et puis après, le classement linguistique. Si vous estimez que c'est compliqué, vous n'êtes pas sûr de réussir, vous me rendez, évidemment, je corrige. Si au contraire, vous pensez que c'est une activité facile, bon, ben, faites que celui qui vous pose problème. Dites-vous bien que, en termes de concours,
nous ne reverrons jamais cela. Jamais. C'est-à-dire que le concours, vous allez le passer en avril 2026 et on en reparlera peut-être une ou deux fois comme ça, quand l'occasion se présentera, quand on fera des cours sur l'écriture, comment les élèves apprennent à écrire des textes longs, mais le fond du problème, on ne fera que le survoler. Donc c'est la difficulté de cette formation, c'est que ce qu'on voit à un moment quelconque de l'année X peut être utile pour le concours en avril de l'année du concours. Est-ce que vous avez des questions sur les mots sont faux parce qu'ils sont accordés, parce que le mot est inconnu? Découpage, ponctuation, impossibilité à recopier, séquençage. Le son est le mauvais. L'écriture du son est mauvaise, homonyme. Appartenant à la même catégorie grammaticale, appartenant à des catégories grammaticales différentes. Compliqué, mais au fur et à mesure qu'on le manipule, ça c'est clair. Ça c'est clair parce que c'est des catégories bien différentes. Si pas de questions, eh bien, la première partie de ce cours se termine donc. On va faire de pause, mais on arrive donc à une autre partie maintenant de notre cours.